Les gars, il est temps de parler de la Farmer League. Il est temps d'ouvrir le dossier Premier League. Quel est le point commun entre lui et lui? Bah ils sont tous en train de bouder. Ils ont tous perdu en Ligue des Champions. Défaite de Liverpool à Galatasaray, défaite de Tottenham face à l'Atlético Madrid, défaite de Chelsea au PSG et défaite de City au Real Madrid. À ça, on peut rajouter le match nul de Newcastle et le match nul d'Arsenal surtout à Leverkusen qu'ils ont obtenu dans les 5 dernières minutes sur un penalty très litigieux. Donc maintenant la question est-ce que la Première Ligue est surcotée? Déjà le championnat en lui-même cette saison, il est moche. On est tous d'accord pour dire que la Première Ligue cette saison, elle est pas bonne, elle est mauvaise. Et en fait là, ils sont en train de confirmer ce qu'on pense en Ligue des Champions. Là, les 6 clubs, ils sont proches de sortir, à part Arsenal. On va dire Arsenal, ils peuvent rester. City, c'est mort. Chelsea, c'est mort. Newcastle, je pense qu'ils vont se faire taper au Camp Nou. Liverpool, attention, c'est mitigé. Tottenham, c'est mort. Il n'y a que Arsenal qui peut sauver les meubles. Et tout le reste là, c'est pas beau, hein? Donc au final, le résumé de cette journée de Champions League, des 8e de finale, c'est que la Première Ligue a perdu face à la Liga. La Première Ligue a perdu face à la Ligue 1. La Première Ligue a encore perdu face à la Liga. La Première Ligue a perdu face à la Super League turque. Et la Première Ligue a fait un match nul face à la Bundesliga. 6 clubs, 0 victoire. Toc toc toc. Toc toc toc. C'est l'heure des impôts les gars. C'est l'heure des impôts, ou bien c'est que quand c'est le Barça. Parce que hier, vous nous avez cassé les pieds avec les clubs de Première Ligue, alors que vous savez tous que le St-James Park, c'est pas un stade facile. Au St-James Park, un déplacement compliqué, on le sait tous. C'est le plus grand match de leur histoire, le match le plus important de leur saison. Ils ont été plus forts que nous hier. Ils nous ont clairement brisés. On s'en sort avec le match nul à l'extérieur. Un nul qui a un goût de victoire. Mais du coup, c'est comment pour les premiers de Première Ligue, les premiers de phase de poule de Ligue des Champions, qui ont fait nul face à Leverkusen en ayant obtenu un penalty bien généreux. C'est comment Chelsea qui a perdu 5-2 face au PSG. C'est comment Manchester City, les deuxièmes de PL, qui ont perdu 3-0 au Bernabeu face à un Madrid en crise, un Madrid rempli de blessés, un Madrid qui a du mal en Liga. C'est le meilleur match de leur saison. Bon, Tottenham, je préfère pas parler, ils se sont fait gifler par l'Atlético. Et Liverpool et leur mercato à 500 millions sont allés perdre face à Galatasaray. Mais est-ce qu'encore une fois, vous allez nous parler de votre intensité Première Ligue? C'est l'heure des impôts. Parce qu'hier, on vous a entendu tout mélanger quand c'était le Barça. Faut faire de même avec vos équipes de PL alors. 0 victoire sur la première journée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée sans nuit. Pardonnez-moi les frères. Je suis essoufflé par l'intensité de la PL. C'est ça votre intensité? 5-2 contre une équipe de Ligue 1. Défaite 3-0 contre la bande d'Apitarch. Défaite. Non, c'est pas une défaite, c'est un nul contre l'équipe Leverkusen. Vous savez, la Bundesliga, là où il y a des campagnards. 4e de Ligue des Champions, hein? Bon, le gardien, il a bien aidé l'Atlético. L'enfer de St. James Park. Et bien évidemment, les fameux Reds qui ont dépensé 1 milliard d'euros sur le mercato. Et ouais, il a suffi d'un maillot Night Edition pour venir éteindre Chelsea. D'ailleurs, il est déjà disponible chez Street Player si vous voulez le récupérer. Avec le code BEN20. Tous les moyens à moins de 25 euros. Une chose est sûre, j'aurais préféré jouer bien des équipes plus que Bodo. Ces fameuses équipes de PL qui n'ont pas remporté le moindre match sur 6. 0 victoire. Ouais, le côté droit, il était peut-être plus dur. Je le dis. Ouais. Parce que les barragistes du côté droit, ça mise pas une cacahuète sur eux. Et pourtant, dans tous les cas, rejoignez-nous ce soir. On est en live en ce moment même. La new team-du-bas off. Vous connaissez l'application. Je suis avec Bass Abdesso et on va revenir sur ces 8e allées de la Ligue des Champions. Et on va en parler de cette PL. Ouais, croyez-moi, on va en parler. Il est vite fait votre championnat là, hein? Non, parce que je vous reconnais, les bandeurs de Première Ligue. Si c'est les clubs de PL, si on avait inversé les scores qu'ils avaient mis tous ces scores-là, l'intensité de la PL injouable, ils vous le montrent en Europe, les clubs de Première Ligue en Europe, ça s'impose. Il est vite fait votre championnat là, l'intensité. C'est l'intensité qui a gagné 3-0 là. C'est l'intensité qui a perdu 5-2 là. C'est l'intensité qui a perdu 5-2 là aussi. Non, parce que les gars, je veux bien en Première Ligue, oui, il y a de l'intensité, oui, il y a des gros moyens financiers, donc il y a des gros joueurs, il y a beaucoup de gros clubs et on se régale devant les matchs. Mais tous ceux qui viennent nous dire la PL c'est au-dessus, là, c'est l'intensité, personne ne peut rien faire. Comment vous m'expliquez tous ces scores là? Même le Real Madrid qui en Liga galère contre n'importe qui, vient mettre 3-0 à City net sans bavure, sans même pas un peu galérer. Sans même pas un peu galérer. Et c'est même pas l'équipe A du Real et c'est un coach intérimaire. Si on a gagné ce soir, c'est de ma faute, il a dit en conférence encore.
Vous avez pas honte? Alors oui, évidemment, vous avez l'excuse de Chelsea ne sont pas premiers alors que Paris sont premiers et Newcastle ne sont pas premiers alors que le Barça sont premiers, donc c'est pas équilibré dans les championnats, etc. Ok, mais le Real City, c'était du deuxième contre deuxième, pardon. Et on a vu le résultat. Et au bout d'un moment, je suis désolé, venez pas m'expliquer que le Real Madrid, c'est une équipe qui est choquante au football. Et là, l'intensité de PL, ni Paris ne l'a ressenti, même si Chelsea ils en ont mis un peu, ni le Real n'a ressenti, ni même Leverkusen, ni Galatasaray hier, il y a que le Barça, à la limite, vraiment, s'est fait bouger, ok, beaucoup. Les autres... Donc mes amis fans de Première Ligue, je vous vois venir, évidemment, c'est le championnat le plus compétitif en ce moment. Je viens juste vous dire que des fois, la PL c'est vite fait, et le niveau n'est pas aussi haut que ce que vous le dites parfois. Et c'est une réalité, ce soir on l'a encore vu, même hier en fait. Qu'à la télé, l'animer le championnat de l'intensité, c'est pas trop ça. Hein. Sincèrement, les gars, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur, les gars. Aucune victoire des clubs anglais dans cette phase allée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 6 matchs, 0 victoire. Liverpool qui perd contre Galatasaray. Newcastle qui fait match nul contre le FC Barcelone. Tottenham qui s'est fait cogner 5-2 par Atlético de Madrid. Arsenal qui fait match nul contre Bayer Leverkusen. Chelsea qui s'est fait cogner par le PSG 5-2. Et City qui s'est fait maltraiter, cogner 3-0 par le Real Madrid. Alors oui, ouais, le Barça, le Real Madrid, blablabla, l'intensité de la PL, ils ne supporteront pas. En PL, ils jouent pas le titre, blablabla, blablabla. 45 minutes, ils vous ont cogné le Real Madrid. J'étais la tête. On va aller dans l'ordre. Déjà, je mets le match du Real Madrid City. Voilà, je vois 45 minutes, City se font maltraiter. Je me dis, vas-y, je vais aller regarder le match du PSG et Chelsea. Peut-être eux, ils vont peut-être me régaler. Peut-être ils vont avoir de l'adversité, quoi. Je vais là-bas. Je vais là-bas, je vois eux aussi ils sont en train de cogner Chelsea. Non, c'est trop. La PL, c'est pas ça. Hein. Quand la télé est allumée, c'est... Ah, c'est bizarre. Franchement, quand tu regardes le niveau affiché par certaines équipes, faudra bosser pour la suite. Faudra bosser pour la suite. Franchement, on a vécu une première journée de Ligue des Champions de dingue. J'ai hâte de voir les résultats de la semaine prochaine. Avec un Galatasaray qui a encore une fois battu Liverpool. Le Bayern qui a giflé l'Atalanta chez eux. Le Barça qui fait nul face à Newcastle au St James Park. L'Atlético qui a corrigé et giflé Tottenham. Arsenal qui fait match nul face à Leverkusen à l'extérieur. City qui se fait humilier 3-0 face à Madrid au Bernabeu. Chelsea qui mange 5-2 au Parc des Princes. Et Bodo qui continue de faire son sans faute 3-0 face au Sporting. Quand tu regardes tous ces résultats, est-ce vraiment un avantage de finir dans le top 8 avec le match aller à l'extérieur? Quand tu regardes le Real qui a plié l'aller 3-0, Bodo pareil 3-0, l'Atlético 5-2 et le PSG 5-2. La seule équipe du top 8 qui s'en sort avec une victoire et un match plié, c'est le Bayern. En tout cas, quand tu regardes le niveau de certaines équipes, comme le Real qui s'est réveillé face à City, on verra maintenant s'ils seront réguliers. Le match du PSG qui s'est joué à des détails mais qui finalement se sont imposés 5-2. Et le Bayern et l'Atlético qui ont roulé sur leur opposition. Il faut qu'on envoie un message fort face à Newcastle au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette importance en nu. Les gars, ça a tiré au quartier. Une bastos, 2 bastos, 3 bastos, 4 bastos, 5 bastos. Les mecs de Londres, ils ont couru. Énervez-nous encore. Énervez-nous encore. Allez-y. Énervez-nous encore. Collez les fronts. Collez les fronts. On va tirer encore. C'est bon ou pas? En fait, les gars, de base, je voulais rester humble. Je voulais vous dire, les gars, parisiens, parisiennes, restons humbles. Mais eux, ils ont trop parlé. Quand c'est pas une compétition en été qui compte pas sous 45 degrés dans le pays du soccer, c'est plus compliqué. Toi aussi, là, continue à montrer l'insigne de champion du monde de soccer. Continue. Allez-y, continuez. Continuez. Ce soir, c'est la compétition des grands. C'est pour les adultes. On vous a dit, la Ligue des Champions, on met son plus bel habit. On vient pas en survêtement, on vient pas... on est chez nous. Le Parc des Princes, c'est chez nous. Vous allez nous respecter. Rendez-vous à Londres. À la semaine prochaine. Les gars, c'était sûr, on le connaît trop bien. Et entre nous, on aurait fait la même. Il a pas célébré parce qu'il a fait un bon match ou parce qu'il a sauvé son équipe à la dernière minute. C'est juste pour le flow de la vidéo d'après-match. Et regardez le son, fierté de superstar. Les gars, on aurait fait pareil. On aurait fait pareil. Moi, cette vidéo, elle me confirme. Elle me confirme juste que la célébration, c'était juste pour la story d'après-match. Il faut le dire, la story, elle a un flow de balade. Elle a un flow de dingue. C'était sûr, c'était sûr. Et on aurait fait la même. On aurait fait pareil. Ça a trop de flow.
Et justement, pour revenir sur le penalty concédé, déjà merci Cancelo, merci Rafinha sur cette action, faut le dire, et merci Dani Olmo. Mais pourquoi on n'a pas vu ça pendant le match? Pourquoi on attend la dernière minute? Sachez que la fin de corps, les gars, elle est dévastatrice. La vérité, quand je revois la vidéo, c'est une dinguerie ce que Dani Olmo il a fait. En fait, c'est tellement devenu rare, les gestes comme ça. Une feinte de corps à l'instinct comme ça, dans la surface de réparation avec de la densité. Mais c'est ça son problème. De toute façon, il fait ça qu'une fois tous les 4-5 matchs. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance.